Bonjour, pour le club des optimistes et OIV, nous allons parler alimentation avec Fabien. Bonjour Fabien. Bonjour Hector. Alimentation ou non-alimentation, puisqu'aujourd'hui il est question de parler des jeunes holistiques. C'est ça. Alors oui, on peut le voir comme une non-alimentation ou se nourrir d'autres choses en définitive. Mais oui, c'est pour ça que je parle de jeûne holistique, parce que ça inclut une autre dimension de l'alimentation. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà de où ça vient cette idée ou ce concept des jeunes? Alors moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué déjà seul avant d'être formé à la naturopathie et à l'hygiénisme. C'est quelque chose que je ressentais de manière assez instinctive et puis que je faisais pour... moi, j'avais beaucoup de maux de dos et de migraines, donc j'avais lu. Je lisais, à l'époque, c'était les ouvrages de Shelton et puis de Christian Thalschaller sur le sujet. Donc l'un était très pointu, puis l'autre était plus en survol, mais ça amenait déjà la dimension du jeûne holistique. Et puis j'avais essayé, et puis après en étant formé en naturopathie, en rencontrant Désir Émérien en Bretagne dans son centre de jeûne, et puis en voyageant en Inde où j'ai rencontré quelqu'un qui encadrait des jeûnes depuis les années 80. Ça m'avait fortement imprégné puis intéressé. Et puis j'en ai fait beaucoup, de différentes manières, à l'eau, au jus, aux tisanes, au bouillon, avec de l'exercice, sans exercice. Et puis j'ai tout de suite vu qu'il y avait, selon les cas où on le pratiquait, beaucoup de résultats différents. Et puis après, au contact de Désir Émérien notamment, dans son centre, et puis après toutes les études que j'ai pu faire, j'ai essayé de le mettre en pratique de manière plus complète avec tout ce qui pouvait me ressembler. Alors, quels sont les bénéfices et quels sont peut-être les points négatifs, s'il y en a, par rapport aux jeunes? Alors les points négatifs, ça dépend comment on l'entend. On va dire ça peut être les mises en on va dire en perspective par rapport aux effets potentiellement négatifs que pourrait avoir le jeûne chez des personnes qui pourraient avoir des insuffisances rénales, des problèmes cardiaques, des problèmes cardiovasculaires de manière générale. Ça, ce sont des terrains qui sont pas propices à pratiquer le jeûne, en tout cas pas le jeûne à l'eau et surtout pas de longue durée. Sinon, les effets négatifs que les gens ont souvent en tête, ça va être tout ce qui est lié à la crise d'acidose, donc les premiers jours. Ça va être les maux de tête, ça va être les vertiges, ça va être l'hypotension, parfois des excrétions de bile par la sphère supérieure, donc des vomissements, des douleurs au niveau des reins, puisque ça travaille beaucoup au niveau éliminatif. Et puis, ça va être un accroissement des symptômes qui fait que généralement, on allait jeûner. Donc, si on a des douleurs articulaires, ça va être un accroissement de ces douleurs avec des pics pro-inflammatoires. Ça va être de tout ce qui est céphalée, ces choses-là. Donc, c'est des choses habituellement qu'on va combattre, ou par des moyens allopathiques ou par des moyens naturels, des huiles essentielles, des compléments alimentaires ou autres. Et puis là, ils font partie intégrante du jeûne, donc c'est pour ça que moi je veille à faire des grandes descentes alimentaires pour que ces symptômes-là soient les plus doux possibles et puis que ça ne soit pas vécu comme un calvaire ou un chemin de croix. Alors, quels sont les bénéfices? Alors les bénéfices, là ça va être de tout ordre. Déjà la première chose, ça va être un nettoyage cellulaire. Ça c'est ce qui est remarqué notamment, que ça même en analyse biochimique. Donc à travail des émonctoires qui vont être les poumons, les reins, le foie, les intestins et la peau. Donc on va avoir des sorties de matière, des excès de sudation, des bouffées de chaleur, et puis donc des toxines qui vont sortir par ces portes-là, et puis donc qui vont soulager l'organisme de ce qui l'entrave dans son bon fonctionnement. Ce qui renvoie du coup aux symptômes entre guillemets négatifs qu'on pouvait évoquer juste avant. Et puis donc ça va être un regain de vitalité qui est pas... Alors il y a certaines personnes qui le vivent pendant le jeûne, mais généralement c'est après. C'est après la phase de reprise alimentaire. Et puis ça va être une meilleure clarté d'esprit, puisque souvent il y a beaucoup de congestion au niveau de la sphère supérieure et de la sphère ORL. Donc la lymphe et le sang circulant mieux, apportent mieux les nutriments. Donc du coup on a meilleur dynamisme, meilleure concentration, meilleure vitalité d'esprit, et puis de manière générale ça travaille mieux. Là pour le dernier jeûne que j'ai organisé donc en juillet, les bénéfices pour les gens c'était au niveau du système digestif, c'était moins de lourdeur au foie, moins de troubles au niveau gastrique, des douleurs articulaires qui ont diminué, et puis des gens qui ont des compulsions alimentaires.
des phases boulimiques, vont trouver avec une absence de nourriture très souvent un meilleur équilibrage derrière. Alors ça, je tiens à minorer mon propos parce qu'il ne faut pas que, vu que c'est diffusé publiquement, il faut faire attention à ne pas dire aux gens qui sont boulimiques d'aller jeûner, parce que ça demande un encadrement. Parce que évidemment que quand on jeûne, on remonte à la surface tout un tas de schémas psycho-émotionnels qui peuvent être ancrés, qu'on a mis sous le tapis ou non. Donc c'est là où l'encadrement est important et c'est là où il doit y avoir un discours et sécurisant et explicatif quant à ce qui remonte. Donc voilà. Donc ça fait partie de toute la panoplie des bénéfices qui peuvent être tirés lors d'un jeûne. Alors, tu as parlé tout à l'heure donc des personnes qui ont peut-être mal par-ci, mal par-là. Est-ce qu'il faut avoir une maladie ou est-ce qu'il faut avoir quelque chose qui ne va pas pour faire un jeûne, ou c'est conseillé à tout le monde? Alors, dire que c'est conseillé à tout le monde, ça revient aux limites que je mettais. Déjà, les enfants, c'est pas conseillé. Les personnes très âgées, là, il faut faire un bilan de santé vraiment très complet. Mais de manière générale, on va dire que pour moi, le jeûne s'inscrit dans une démarche entre guillemets normale de santé, de même façon qu'il y a l'inspire, il y a l'expire, il y a le jour, il y a la nuit, enfin tout fonctionne de mouvement binaire. Et il y a l'alimentation et la phase de non-alimentation. Ce qu'a connu l'homme dans la grande partie de son histoire, on va dire que c'est la première fois d'histoire de l'humanité, en tout cas connue, que l'homme jouit d'une si grande abondance, et donc il a plus connu la famine que l'abondance alimentaire. Et aujourd'hui, toutes les maladies qu'on entend, généralement, il y a le mot civilisation qui est collé derrière, maladie de civilisation. Donc c'est une civilisation qui est souvent dans l'opulence et puis dans la dénaturation alimentaire. Donc forcément, l'organisme il va plus avoir à stocker, à gérer ça. Puis là, je parle que d'alimentation, mais on pourrait parler aussi de toutes les formes de pollution que constituent le stress, le manque de sommeil, la pollution électromagnétique, la pollution de l'eau, la pollution de la terre, la pollution de l'air. Tout ça, ça vient encrasser l'organisme. C'est des choses qui étaient peu connues, ne serait-ce qu'il y a encore 2-3 générations. Alors il faut un temps, on va dire, d'expire de ces choses-là pour pouvoir les gérer. C'est pas de tout diaboliser, mais c'est de dire aujourd'hui on peut faire le constat que le monde dans lequel on évolue nécessite beaucoup de ressources, où on a la capacité dans son quotidien à les gérer, avec suffisamment de repos, suffisamment d'outils pour déstresser, une alimentation correcte au niveau de la satiété puis au niveau de la qualité, ou sinon en effet il faut s'orienter vers des choses qui vont être détoxifiantes, ça peut être par cure, mais en effet le jeûne, est-ce qu'il y a de plus approprié, et surtout ce qui a été pratiqué par toutes les cultures aux 4 coins du monde depuis que l'homme est homme. Donc pour moi ça fait partie intégrante au même titre que l'alimentation, dans une mesure moindre évidemment, quant au volume, ça fait partie du rythme de vie de l'individu. Fabien, donc tu es naturopathe, magnétiseur, tu donnes des conférences, tu organises des ateliers, et là on parle du jeûne. Tu organises régulièrement des jeûnes. Oui, c'est ça, oui, ça m'était demandé depuis un moment, puis c'est vrai que ça demande déjà un lieu pour l'organiser, un lieu qui soit encadré pour que ce soit propice à faire ce travail-là. Ça demande aussi une qualité d'encadrement. Donc j'ai réfléchi, mûri ce projet pendant pas mal d'années, puis je voulais faire le jeûne qui me ressemble, donc c'est-à-dire j'appelle ça un jeûne holistique. Alors ça peut paraître un peu fourre-tout ou entre guillemets commercial, mais c'est la meilleure dénomination que j'y ai trouvée. Je l'ai repris de Tal Chaleur. Tal Chaleur, je l'apprécie beaucoup dans sa façon d'amener le jeûne, quand bien même il y a des choses avec lesquelles on n'est pas raccord, notamment sur les façons d'utiliser les lavements ou autres, où lui ne pratique pas un jeûne hygiéniste. Par contre, sa très grande qualité, c'est qu'il inclut la démarche de travail émotionnel et puis l'épanouissement artistique. Et moi, ça me semble une donnée fondamentale. Puisque si on considère que le jeûne est un processus subconscient, ce qu'il est, évidemment qu'on va ouvrir la porte au subconscient de manière générale. Et quelle est la meilleure façon on va dire, de laisser exprimer ça? C'est à travers des activités artistiques, l'écriture, la peinture, le dessin. Alors c'est pas des cours, c'est vraiment des choses qui sont c'est encadré par la personne qui héberge le stage, Sandrine Rolando, qui est institutrice de formation et qui est dédiée à l'art, notamment par le travail manuel de manière très complète, et puis qui a une
dimension pédagogique extrêmement importante dans le stage. Et donc j'apporte ces outils-là, ainsi que tout ce qui est travail de la respiration, donc avec la cohérence cardiaque, la biorespiration, puis on pratique aussi du qigong, du yoga, des automassages, voilà, de la réflexologie plantaire, mais c'est vraiment un jeûne hygiéniste, c'est pas jeûne et randonnée. Et donc là j'ai choisi un lieu, là c'est un An-sous-Sainte-Anne, du coup pour valoriser aussi la très belle région qu'est la Franche-Comté, spécialement le Jura. C'est un cadre que je trouve magnifique, à côté des sources du Lison. Il y a tout un tas pour les gens qui veulent aller se promener, tout un tas d'activités, puis un très grand parc. Donc voilà, j'ai mis du temps à trouver on va dire cette cohérence-là par rapport à ce que je voulais amener. Et aujourd'hui, je crois que j'ai mis des outils qui font en sorte que je sois à l'aise et que du coup les gens soient à l'aise quand ils viennent en stage. Je prends des groupes assez petits, je les limite à 10 personnes, pour que chacun y trouve son compte et puis que je puisse être disponible pour tout le monde. Et puis voilà, c'est d'essayer de créer une harmonie joyeuse dans le groupe en faisant diverses activités, puis en faisant en sorte que chacun ait le temps de faire ce qu'il veut, tout en sachant qu'il n'y a aucune activité qui est obligatoire. Je laisse vraiment les personnes avec elles-mêmes pour juger si c'est bon ou pas pour elles pendant la semaine de coupure qu'elles s'octroient. Alors quand on parle jeûne, donc effectivement on mange pas et on a peut-être tendance à croire qu'il va y avoir la fatigue et là tu nous proposes dans tes stages plein d'activités. Est-ce que c'est une bonne chose? Alors ça peut être antagoniste, par exemple moi je dis moins on en fait, mieux c'est. Mais c'est pas de dire aux gens mettez-vous dans la solitude de votre chambre avec austérité et puis quelque chose de monacal, comme bien même c'est dans un ancien prieuré qu'on fait ça. C'est des activités qui demandent peu d'énergie mais qui en fait sont bienfaisantes dans le sens où elles décloisonnent. Pour avoir tout un tas de personnes en consultation puis aussi voir le profil des gens qui viennent jeûner, c'est souvent des gens qui s'intéressent à la santé par nécessité. Et donc du coup il y a une vraie demande et ce qui paralyse les gens aujourd'hui c'est l'accumulation de stress et donc la fatigue vient du fait que les gens sont pleins. Et donc bien sûr il y a des sorties de matière, de toxines comme on l'a vu d'un point de vue physiologique, mais d'un point de vue psycho-émotionnel il y a toutes ces, je dirais les libérations de ces entraves psychique pesante, ce stress, qu'il soit lié au travail, qu'il soit lié à la famille, qu'il soit lié au couple, peu importe. Et du coup, par des activités épanouissantes, on arrive à lâcher. On arrive à exprimer des choses, et ça donne une dynamique vertueuse aux jeunes d'un point de vue physiologique. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui avaient parce qu'on voit aussi les pertes de toxines. Moi je prends des données comme le poids et le pouls et puis donc avec des courbes on voit si la personne est en détoxination plus ou moins forte et où il y avait des blocages. La personne était en résistance d'un point de vue intérieur, on va dire émotionnel, puis en travaillant dessus, même ne serait-ce que ou en parole ou alors avec ces activités là, on se rend compte que le lendemain la personne, et c'est véridique, peut perdre 2 kilos dans la nuit. Et ça m'arrive régulièrement parce qu'il s'est passé quelque chose et la personne le manifeste en premier. Donc ce qui fait que au départ, moi je suis vraiment formé au jeûne hygiéniste, donc c'est-à-dire le moins d'activité possible, mais en même temps, et c'est ce que Désiré Mérien met en avant, et c'est pour ça que j'adore Mérien, c'est quelqu'un qui est pragmatique et qui n'est pas idéologique, c'est que ce que l'individu souhaite, c'est toujours ce qu'il y a de mieux pour lui. Quand on le met face à ses responsabilités, quand on lui laisse la possibilité de le faire, donc généralement dans un contexte hors du commun, de ce qu'il peut vivre au quotidien. Et donc c'est pour ça qu'en fait je propose des activités, mais je dis aux gens, vous faites comme vous le sentez. Et donc c'est voilà, mais tout en précisant que moins vous en faites, mieux c'est. Mais en général, il y a tellement une bonne osmose dans le groupe que la dynamique se fait d'elle-même, et puis ça se fait quand même avec les activités dont j'ai parlé, Qigong, Tai Chi, automassage, réflexologie, et puis dessin, écriture. C'est pas des exercices qui demandent beaucoup d'activités, comme par exemple d'aller marcher 5-6 heures dans la nature avec des montées, des descentes, le fait de regarder. C'est vraiment une approche qui est différente. Et le jeûne, donc, on en parle de plus en plus. Je vois que tu postes régulièrement des informations sur ta page Facebook. Et j'ai vu que les Américains, il y a une société qui prend ça, ouais, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une start-up qui a, en fait, c'est pour ça que j'avais mis le commentaire drôle de mettre j'aime les Américains et leur pragmatisme, parce que ils avaient constaté qu'en fait en jeûnant, on avait plus de capacité à se concentrer, on était plus disponible, et puis aussi on n'est pas en digestion, donc on perd un halo moins d'énergie à la digestion, donc ils jeûnent 36 heures par semaine.
Et j'ai trouvé ça très sympa à partager, puis surtout très très intéressant parce que de la même façon qu'aujourd'hui il y a des mutuelles ou des sociétés qui me demandent d'intervenir chez eux, c'est parce qu'ils savent que leur employé, ça va être positif pour eux et donc positif pour l'entreprise, s'il y a un mieux-être. Et donc eux, ils se l'ont approprié directement, ces gérants-là de start-up, et puis ils l'ont imposé. Mais en même temps, c'est pas si anodin au niveau américain. Henry Ford, donc la personne qui a mis en place le Fordisme, lui, il avait imposé à ses ouvriers d'être végétariens. Voilà, parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait moins de temps de digestion. C'était pas du tout quelqu'un qui était pour la défense des animaux, parce que lui, il avait même copié son modèle de Fordisme sur les abattoirs de Chicago, donc c'est complètement éloigné, mais dans le pragmatisme du rendement économique. Et donc ces gens-là, même si à la limite, ce n'est pas des porteurs du jeûne, ils prennent l'information, ok c'est bien, et ben on y va. Il y a un hôpital universitaire à New York qui fait venir des magnétiseurs dans les salles, dans les blocs opératoires, dans les chirurgies à cœur ouvert. Et il va interviewer des professeurs et puis des chirurgiens, il dit on ne comprend pas ce qui se passe, par contre on note que le personnel est mieux concentré, la personne opérée récupère mieux, on n'a qu'à plus de résultats. Donc en fait on prend. Et c'est là où le côté pragmatique anglo-saxon est hyper intéressant à prendre, où il y a des versants qui sont plus négatifs. En revanche, il décloisonne l'idéologie au profit du rendement. Et c'est pour ça que l'hygiénisme, dont je me réclame, vient du courant nord-américain, de médecins nord-américains, ont constaté tels et tels effets du jeûne, de manière positive, et après ils ont investigué. Mais c'est une démarche qui est toujours pragmatique, et moi j'essaie de me mettre de ce côté-là. Moi je faisais de la programmation, du développement informatique avant, donc j'ai quand même cette structure-là on va dire, ou d'analyse, et puis de chercher quelque chose de cohérent dans un algorithme, si on peut dire. Et les Nord-Américains me fascinent assez de ce point de vue-là. Bon, j'ai habité au Québec aussi un temps, un de mes directeurs d'études était canadien aussi. Donc c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis ça bouge. Et puis bon, il y a les travaux de Walter Longo à l'hôpital central de Los Angeles, donc chercheur en biochimie d'origine italienne, là, qui travaille sur les bienfaits du jeûne, lui, pendant la chimiothérapie, et puis pareil, qui constate qu'en jeûnant, pendant la chimiothérapie va atteindre plus efficacement les cellules malades, tout en protégeant les cellules saines. Donc là, il y a tout un tas de travaux qui sont en train de se mettre en perspective autour du jeûne, qui sont assez intéressants, quoi. Donc le côté nord-américain, ça bouge, c'est vrai que ça bouge pas mal, et puis bon, ils sont quand même 300 millions, donc même si on dit que ça concerne que 2-3% de la population, ça représente quand même plusieurs centaines de milliers de personnes, donc une base d'études potentiellement très intéressante. Fabien, pour terminer, donc tu organises des semaines, des stages. Avant, il y a une préparation, hein, donc tu suis les personnes, tu commences à les suivre avant le stage et après le stage. C'est ça, donc disons que je commence, en fait je fais un suivi par mail, donc au groupe, qui est en général composé de 10 personnes, et j'envoie une dizaine de mails sur les 3-4 dernières semaines avant le jeûne. Je m'inspire directement, et je ne bouge pas d'un poil sur la détoxination par palier de Désiré Mérien, donc une descente alimentaire progressive, pour justement habituer l'organisme qu'il arrive en jeûne 100 heures. Et donc j'envoie des mails aussi nourris de beaucoup d'informations pour que aussi on commence à rentrer dans le jeûne, enlever les appréhensions, tout ce dont on évoquait, et qui est normal et qui est heureux, parce que ça ne faut pas se jeter non plus dans le jeûne corps et âme. Et donc il y a une phase de descente alimentaire progressive où j'envoie des informations, et puis tous les 3-4 jours j'envoie tantôt des vidéos, tantôt des références de livres, tantôt des conseils, enfin voilà, des compositions de tisane, des compositions de jus, pour faire une descente alimentaire. Et puis après on prépare la reprise alimentaire qui est plus ou moins individualisée suivant ce que j'aurais vu avec les personnes. Il y en a qui souhaitent continuer le jeûne après le stage, donc là j'encadre et puis je propose un suivi à distance. Il y en a d'autres qui veulent reprendre au jus. Là, vu que je vais en refaire en septembre, il y en a qui m'ont dit je voudrais faire une cure de raisin avant, ou je voudrais faire une cure de raisin après. Bon, on voit, et puis je m'adapte pour chacun, mais en effet il y a une reprise qui est adaptée. Il y a un adage qui dit tout le monde peut jeûner, mais seul le sage peut faire une reprise alimentaire, et je pense que c'est vrai. C'est pas compliqué de jeûner entre guillemets, ouais. Par contre s'astreindre à pas être dans la compulsion et puis pas craquer pour la reprise, ça c'est une autre chose. Et c'est pour ça que moi mes semaines sont faites de beaucoup d'interventions, beaucoup de causeries que j'enregistre ou que je diffuse après ou pas, pour vraiment mettre un cadre de sécurité et puis de compréhension, de comprendre que oui, il y a le jeûne, mais en fait après c'est une responsabilisation personnelle. Au-delà de la reprise alimentaire, sur tout le reste, il faut que si on avait un bon rythme de vie, on ne devrait pas avoir à jeûner.
Fabien, tu fais actuellement ça en Franche-Comté, Oui. mais bientôt les îles. Oui, c'est ça, ça commence à s'ouvrir. Là, dans 3 semaines, je pars en Guadeloupe pour un stage d'une semaine, donc je suis très heureux. J'ai eu 2 Guadeloupéens sur mes deux derniers stages, donc j'étais heureux que des gens se déplacent pour me rencontrer. Et puis donc ça a créé des contacts, et puis il y a cette opportunité qui est là. Et puis donc l'année prochaine, sûrement, voilà, la Réunion, et puis il y a d'autres choses. Donc je suis très content, les îles. J'ai pu faire une conférence à Taïwan au mois d'avril, donc j'adore le tempérament des insulaires, donc je suis très content qu'on me propose de venir pratiquer ce que j'aime au-delà de la Franche-Comté. Voilà, ce serait grand plaisir que je rencontrerai d'autres cultures, on peut le dire. Et puis là, sur les premières personnes que j'ai eues à distance, où il y a une approche, on va dire, ancestrale du jeûne, on va dire, et puis de l'alimentation, puis quelque chose de fondamental qui est en train d'être retrouvé. Et puis moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est amener des informations pour qu'il y ait un décloisonnement, une démystification, et puis aussi qu'on retrouve des choses qui sont assez ancrées en nous, parce que quand on est malade, on jeûne de manière naturelle. Quand les enfants sont pas bien, ils jeûnent de manière assez naturelle. C'est d'expliquer ces comportements-là, de les accompagner, de ne pas être dans la peur, puis d'être dans le pragmatisme, de ne pas dire que le jeûne va être bénéfique pour tous ou qu'il va tout guérir, parce qu'encore une fois, c'est pas correct. Tout est une fonction d'équilibre. En revanche, c'est de dire, quand on se sent de pas manger, si on saute un repas, il va pas se passer grand-chose. Et puis si sur 2-3 jours, pareil, si on mange moins, il va pas se passer grand-chose. Ça se passe très régulièrement avec les enfants, très régulièrement avec les animaux, très régulièrement avec les personnes âgées. À la limite qu'on le fasse tous, avec une écoute attentive et puis avec de l'observation. Très bien, merci, ça a été encore une fois un grand plaisir donc, de partager ces quelques minutes avec toi, on apprend beaucoup. Je te souhaite bien évidemment bonne continuation. Merci à toi, puis moi je te souhaite aussi une bonne continuation à travers toutes les vidéos puis les personnes que tu peux rencontrer. Merci, donc suivez l'actualité de Fabien Moine sur son site et la page Facebook. À bientôt.